Coucou tout le monde, excusez-moi, je vous cale. On se retrouve aujourd'hui, parce que quand je vous avais dit hier, ou avant-hier, je sais plus, j'avais vu une vidéo que j'avais envie vachement d'essayer, de faire le tuto. Et le problème, c'est qu'il manquait de la colle. Donc j'ai réussi à chauffer de la colle chez ma tante. C'est la taquilleuse, c'est chez elle que je la stocke. Et ben, vous savez, moi, je ne peux pas accéder à mon bureau. Donc, j'ai chopé des... Heureusement que j'avais mis des papiers à droite et à gauche, un peu de washi, voilà. Et j'ai mon sac que j'utilise tous les jours. Celui-là que je vais montrer, que j'avais acheté à Noz. Et celui-là était près de la porte. J'ai pu accéder et j'ai trouvé ma règle en plioir, voilà, il s'étend. J'avais prévu. Et donc, tout ça pour vous dire que j'ai essayé le tuto de la chaîne Scrap en fleurs. Donc, elle fait des petites enveloppes. Bon, d'abord, bon, j'ai fait un tuto, elle n'est pas réussi parce que je voulais essayer. Donc voilà, avec une feuille, fait des petites pochettes. Donc là, il y aura une fermeture avec la crocodile et enfin, il faudra deux, un là, pour tournicoter, là, avec des œillets, mais ça, j'ai pas accès. Donc pour un temps, je laisse comme ça et je ferai les finitions après quand j'aurai récupéré mon atelier. Donc, je vous ai fait ce modèle-là, qui n'est pas compliqué. Vous prenez une feuille A4. J'avais ce bloc-là dans mon sac, j'ai pris celui-là. J'ai fait noir, vous voyez, et j'ai utilisé des petits blocs. J'en avais quelques-uns dans une boîte accessible. J'ai pris celui-là et j'ai sorti aussi celui-là, le English Rose. Et l'autre, c'est Vintage Soft. Donc j'ai pris une feuille A4 noire dans ce bloc. Après, vous pouvez prendre une fine, puis c'est peut-être ça va être plus compliqué à plier. C'est vraiment pour mettre, oui, une fois que vous avez mis le papier et tout, c'est assez. Vous pouvez mettre des tags, vous pouvez mettre des embellissements, vous pouvez mettre que vous voulez. C'est des petites pochettes qu'on peut offrir aux copines dans les envois. Donc moi, je vous disais, j'ai pris une feuille noire dans ce bloc. Je l'ai coupé en deux. Donc, je me retrouve avec deux morceaux. Et celui-là, c'est le haut. Alors, je vais essayer de vous caler. Alors, je ne sais pas si je vais réussir à vous caler un peu vers le bas sans que le téléphone tombe. Et bien. Oups. On va faire comme ça. Voilà. Donc, pour faire cette petite enveloppe, ça, vous prenez votre feuille, la moitié de votre feuille A4, vous allez la plier en deux comme ceci, bord à bord. Voilà. Et vous n'allez pas plier, vous allez juste pincer en haut. Moi, j'ai déjà fait. On pince en haut. C'est juste pour avoir le milieu. Passion. Milieu. Ensuite, vous allez prendre votre morceau de feuille, vous allez rabattre jusqu'au... C'est pas facile à dire noir. Hop. Vous allez rabattre
votre morceau de feuille jusqu'au milieu, donc, sans faire trop sur la pliure, sinon vous ne pourrez pas le plier. Et vous retrouvez comme ceci. Vous ouvrez et vous faites la même chose de l'autre côté. Voilà, vous retrouvez avec ça. Ensuite, vous allez prendre le bas et vous allez faire un... Oui, j'ai un petit peu... J'ai utilisé des ceux qui ne coupent pas bien. Voilà. On va dire ça un peu. C'est sûr que j'avais trouvé un os et qui n'aime pas le papier épais. Ça me déchire. Donc vous faites votre... Bon, c'est vraiment pas droit. Voilà. Voilà. Hop. Donc vous prenez le bas et vous repliez vers le haut. C'est ce qui vous fera la fermeture du bas. Donc comme moi, je vais couper, c'est pas droit, ça fait pas joli. Même si c'est recouvert après, j'aimerais autant que ce soit droit. Voilà. Donc voilà, vous retrouvez avec une languette en bas. Après, vous faites la hauteur que vous souhaitez. Si vous voulez qu'elle soit plus petite, vous faites petit. Et ensuite, en haut, on va faire la même chose. Sauf que là, c'est pareil, c'est pas coupé trop. Je vais la faire un peu plus large. Hop là. Voilà. Ça, c'est le haut. Ça, c'est le bas. Ensuite, vous voyez, sur la enveloppe, là, j'ai fait les arrondis. Ça fait plus joli. Donc, ce que vous faites, vous l'ouvrez. Enfin, vous ouvrez les languettes. Vous allez replier sans appuyer. On va juste prendre. On va faire les arrondis. Donc, vous prenez comme ça, vous pincez seulement. Et vous voyez, vous avez votre ligne de pliure. On va prendre les ciseaux et on va couper en arrondi comme ceci, jusqu'à la pliure. C'est à peu près. Hein. Voilà. Comme ça vous permet de faire les deux côtés identiques. Et voilà, on se retrouve avec un arrondi. En bas, on va faire la même chose. Hop. Voilà. Voilà. Et voilà, vous retrouvez avec ceci. Vous allez l'ouvrir entièrement et hop, vous allez simplement, et puis facile à expliquer, vous l'ouvrez entièrement, vous repliez comme ça et vous pincez un petit peu sur le milieu. Il faut que vos deux papiers, celui-là et celui-là, soient bien bord à bord.
je tourne parce que je suis droitière. Et vous voyez ces morceaux-là. Automatiquement, attends. Hop. Automatiquement, il y en a un qui est un petit peu plus long, ce qui est normal. Vous allez couper légèrement. Alors moi, je suis au pif. Légèrement en biseau. Jusque un tout petit peu sous la ligne de pliure. Oui, c'est ce pli-là. Oui. Vous allez couper légèrement en dessous. Hein? Pas légèrement. En dessous. Hein. Hop. Je crois que je l'ai fait à l'envers. Oui. Le mieux, c'est de le faire en droit. Faites-le plutôt comme ça. Ça, et on coupe comme ça. Voilà. Voilà, pour retrouver avec ceci. On fait la même chose en bas. On prend le milieu. On pince un petit peu. Et là, attends, parce que je suis droitière, je coupe en bas. Donc on va couper comme ça. Ah. Voilà. Papier, pas terrible. Voilà. On va couper un petit peu là. Voilà. Voilà. On va retrouver avec ceci. Attends, il faut que je recoupe un petit peu là. J'ai pas coupé assez près du bord. Voilà. Voilà, on se retrouve avec ceci. Et ensuite, votre carte, il n'y a plus qu'à la coller, la décorer. Donc on va faire ça ensemble. Alors, elle est à plat. Voilà, il faut juste tirer un petit peu. Voilà. Bon, c'est pour ça que moi, je suis obligée de rectifier après. Voilà, et en bas. Hop. Voilà. Donc vous allez prendre vos deux morceaux là. Languette. Vous allez fermer une et vous allez mettre de la colle au ras de la languette pour recoller l'autre dessus. Par contre, en mettez, moi j'ai pas ma colle de pression, donc ça en met partout sauf sur la colle. Donc vous allez faire un filet au bord. Hop, j'en ai mis trop. Bon après c'est pas grave parce qu'on met un papier dessus. Voilà. Donc, normalement il faut mettre un filet. Mais avec ça, vous collez. Voilà, oui, vous avez collé votre languette, vos deux morceaux au bord. Ensuite, vous allez coller le bas, donc la plus petite languette. Mais mettez pas de la colle partout,
Parce que comme on a coupé en biseau, ça va coller sinon à l'enveloppe. Vous en mettez autour. Un peu comme on a fait là. Sauf que, hop, je vais le refermer un peu. Alors, attends. Pour doser avec ça, surtout qu'elle est pleine. Bon. Oups, ça coule. Voilà. Alors, on colle. Ça colle. Ça coule pas, je veux dire. Hop. Voilà. Voilà. D'accord. Je ferme. Après, s'il y a de la colle qui déborde, c'est pas grave, puisqu'on va coller des papiers dessus. Voilà. J'ai fermé mon enveloppe. Alors, attendez. Comme je coupe au pif, c'est pas très droit. Voilà. Hop. Et après, ben, vous refermez le haut, mais vous le collez pas. Voilà. Vous refermez votre enveloppe. Ensuite, on va mettre les papiers, bien sûr. Je vais prendre dans l'autre bloc le Vintage Soft. On va choisir un papier. Comme ça, ça laisse le temps à l'enveloppe de sécher. Voilà. Voilà. Tout rectifier après. Je prends aucune mesure, je fais un peu au pif. Alors, quel papier on va prendre? Je trouve celui-là mignon. Alors, qu'est-ce qu'on... Je voulais une autre couleur que celui-là. Non, on va plutôt prendre celui-là. Les nuages. Alors là, je crois qu'il va falloir deux. Pour celle-ci, j'ai utilisé une demi-feuille à 4 et une feuille comme ça. Pour cette taille-là, je pense qu'il va falloir deux. Voilà, on prend deux. Ensuite, j'applique, on va faire côté où il n'y a pas la colle, sur mon enveloppe pour avoir les mesures. Je vais laisser un petit peu noir autour. Voilà. Hop. Voilà. On met là. On met là. Et je fais juste des petites marques, parce que vous allez voir. Petites marques. Pour savoir où couper le papier. Et après, ben, c'est pas sec. Je vais utiliser règle et crayon, vu que je n'ai pas mon massicot. Alors, attendez. Parce que là, j'ai mis j'ai pas pris les mesures des deux côtés. 4,5. D'abord, je vais couper. Je trace d'abord pour que ce soit droit.
Et je coupe. Hein, c'est vraiment pas des bons ciseaux. Ça coupe, ça fait comme s'il n'y avait pas de lame. Voilà. Donc la chute, bien sûr, vous la gardez. On va regarder dans le sens de la largeur pour couper pareil. Hop, alors. Là. Et là. Et pareil, je fais mon trait. C'est quand même mieux en masticot. Voilà, j'ai mon trait. Et je vais couper. On va couper avec ce. Voilà, et pareil, la chute, on garde. Et on se retrouve donc avec un carré, on va dire, que je vais coller derrière. Le problème, c'est que le papier est fin, donc ça gondole un peu, mais c'est plutôt super sympa à faire. Vous voyez, c'est rapide. Hop. Donc j'essaye de pas en mettre trop, pas que ça gondole. Voilà. Enfin. Et je vais coller. Si je colle dans le mauvais sens, ça va pas le faire. Voilà. Voilà. Je patourne le plioir dedans pour éviter que ça colle. Et voilà. Donc ça gondole un peu, lisser la colle. Donc voilà, derrière. Si vous voulez, vous pouvez aussi décorer là. Moi, je préfère laisser comme ça, mais vous pouvez très bien décorer. Et ensuite, on va faire le devant. Donc c'est pour ça que je vous disais, il faut 2 feuilles. Il y a d'autres tailles, hein, si vous voulez faire plus grande, carré, ou... Dans ce cas-là, vous prenez la taille que vous souhaitez. Moi, j'aime bien ces 2 modèles. La fille avait fait un modèle carré, comme ça. Mais j'aimais pas trop. Je préfère la taille que je fais. Donc pareil, on va regarder jusqu'où on a besoin d'aller pour couper la feuille. Voilà. Et on coupe là. Voilà. Je sais pas si vous voyez une marque. Là. Donc moi, je préfère mesurer pour voir combien on peut faire les traits des 2 côtés. Sinon, je vais couper de travers. Déjà qu'avec même des traits, je coupe de travers. Alors, si on n'a pas, c'est pire. Donc voilà, j'ai fait mon trait. Je coupe. Voilà. Et ça de côté. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Alors, l'autre côté, j'ai un petit peu moins de 10. 9,9, 9,8. Ça dépend après de la taille que vous faites votre enveloppe. Voilà.
mon deuxième trait et je coupe. Attendez, c'est pas très droit là. Je vois que le trait il part de travers. Voilà. Voilà, ça va mieux. Il suffit d'un millimètre ou deux pour que ce soit. Même là, ça paraît pas. Bon, après, on peut rectifier quand on colle. Voilà. Donc, je vais vérifier la mesure. Non, c'est bon. Et après, on applique le papier. Effectivement, c'est pas très droit. Voilà. Et voilà ce que ça donne. Devant et derrière. Et après, ben, vous mettez ce que vous voulez dedans. Ah oui. Donc quoi, il faut bien appliquer le plioir dedans. Oui, je l'ai fait plus haut, c'est pour ça. Voilà. Hop. Voilà. J'essaye d'attraper. Voilà. Petit papier. Ouais, c'est parce que je l'ai coupé trop haut. Donc ce que je fais, on va essayer, c'est de couper un peu dans le sens que j'ai fait l'arrondi. Voilà. On va dire que c'est bon. Je remets un petit peu de colle là. J'ai pas été attentif. Hein? Voilà. C'est bon. J'avais oublié en fait qu'il y avait l'arrondi. Donc voilà, vous voyez, c'est tout simple à faire. Après, il reste juste qu'à mettre des œillets. Bon, par contre, là, je l'ai fait comme ça parce que j'ai pas tout le matos sous la main. Mais moi, je vous conseille de faire les trous, de mettre les œillets avant de coller. Sinon, vous voyez, là, ça ira. Et là, ça risque de... Quand vous allez mettre la croupadaille, ça risque de l'arrondir. Cherchez le mot. Donc, ça va pas être très joli après, ça va tout défendre. Moi, après, hop, je passe un petit coup sur la fermeture. Vous pouvez aussi, si vous voulez, mettre un petit scratch. Je pense que c'est ce que je vais faire. Il ne faut pas mettre des œillets, vu qu'elles sont fermées. Et après, il vous reste à la décorer comme vous voulez. Si vous voulez. Donc voilà, vous voyez, c'est tout simple. 2 styles. Vous pouvez faire la taille aussi de... Enfin, quelques millimètres de plus. Hein. La taille d'une ATC. Bon, moi, j'ai fait les 2 modèles que la fille a présenté sur la vidéo.
Et je vous dis, il y avait un troisième modèle qui était le modèle carré comme les blocs. Vraiment, j'aime moins. Je trouve ça plus joli. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Moi, je vais m'atteler, peut-être en faire d'autres, je vais voir. Par contre, je vous donne rendez-vous, on va voir si c'est possible. Vu que je ne peux pas faire de vidéos sur YouTube, puisque j'ai pas mon ordinateur, et encore quand ça marche, je vous donne rendez-vous à 16h sur Facebook pour un petit live entre amis. Donc ça vous dit rendez-vous à 16h sur Facebook pour un petit live, en espérant que ça marche. Sinon, pour les autres, je vous souhaite une bonne journée avec ce soleil. Hop, oui, il fait beau. Il n'y arrive pas, j'ai pas fait ma vaisselle. Et moi, je vous dis à très bientôt et à 16h pour celles qui le souhaitent sur Facebook. N'oubliez pas. Bye bye.